Cette fois-ci, dans le voyage intérieur 7, je vais te parler de l'objectif d'aller sur la Lune. En fait, j'ai écrit un article que j'ai appelé Objectif Lune. Je trouve que c'était le meilleur moyen d'exprimer une pépite que j'avais appris dans une formation de Mindvalley. Là, ça me parle parce que dans ce tournage de vidéo, à l'extérieur de nuit, je suis sous la Lune. Elle me parle. Elle n'est pas pleine, elle n'est pas vide, elle est pile à moitié. Alors la Lune, en plus, c'est le symbole féminin, c'est le symbole de l'intuition, c'est le symbole de la petite voix intérieure. Donc j'aime bien être sous la Lune, en train de te parler de l'objectif Lune. Objectif Lune, c'est quoi? Souvent, je t'ai parlé de faire son tableau de rêve. On nous donne beaucoup cette pépite. Moi, j'ai réinventé une façon de faire les tableaux de rêve. Dans le développement personnel, effectivement, ça m'a beaucoup aidé, ces histoires de prendre un immense panneau et d'écrire ses rêves. J'arrivais pas à les écrire de façon rationnelle parce que depuis toujours, quand je passais des entretiens et qu'on me disait c'est quoi tes objectifs de vie, c'est quoi, je savais pas répondre. Il y a des gens, ils ont des passions, moi je savais pas répondre parce que je savais peut-être pas encore c'est quoi qui me passionnait dans la vie. Et j'ai naturellement réinventé le tableau de rêve intuitif finalement. J'ai découpé des tonnes de journaux qui me plaisaient, donc ceux que j'avais chez moi, et j'ai commencé à faire des collages, et des collages sans le cerveau rationnel. J'ai commencé à coller sur le tableau tout ce qui me plaisait, sans me brider, tout ce qui me plaisait, et j'ai commencé à le coller de façon harmonieuse, qui me plaisait encore une fois dans les collages. Donc en fait, j'ai passé, la première fois que j'en ai fait un, 2 jours, même 3 jours, je crois, enfin par intermittence. Et je me suis régalée. Je me suis découvert un talent de colleuse à la Miro. J'adore faire des découpages et des collages. Et j'ai réalisé que, en fait, je laissais le cerveau intuitif fonctionner. Je ne censurais plus, et moi, mon cerveau rationnel, il me fatigue parce que des fois, il est pas trop sympa avec moi-même. Oser coller dans tous les sens ce qu'on aime, ça m'a beaucoup aidé. Après, je prends des parties du tableau en photo et j'ai des surprises moi-même. Et puis 6 mois après, je me dis bah, tiens, pourquoi j'ai collé ça? Et en fait, ça libère un peu, ça libère des blocages dans le cerveau. Et du coup, ça permet à notre cerveau subconscient de exprimer ses désirs profonds. Et comme je t'ai dit, comme ton cerveau va réaliser tes plus grands désirs, ça permet de remplacer et de mettre des désirs plus consciemment. Et ça fait de temps en temps de la magie dans la vie. Pourquoi Objectif Lune? Parce que de temps en temps, j'ai collé sur ces tableaux de rêve des trucs incroyables que je ferai jamais, enfin, que je ferai peut-être jamais ou que je ferai, on ne sait pas. Mais je me suis pas censurée. Et donc du coup, avoir des objectifs beaucoup plus grands que ceux que l'on croit pouvoir réaliser, c'est ça le secret. Sortir du conformisme, c'est ce qui permet de plonger dans l'inconnu. Se dire que je veux escalader le Kilimandjaro, même si je suis pas une grande fan de montagne ou de sport extrême, et ben du coup c'est pas grave. Je peux dire et je peux marquer que je veux escalader le Kilimandjaro. Et peu à peu, avoir des objectifs et des rêves 100 fois plus grand que ce qu'on réalisera réellement dans la vie, ça permet de lâcher les barrières, ça permet d'ouvrir les portes de son cerveau et ça permet d'en réaliser finalement au final de beaucoup plus grand que l'on réaliserait si on s'était censuré à la base. Et ça, c'est une petite clé de Vivienne Lakhani que j'ai bien aimée parce que avoir des objectifs grands, avoir des objectifs grandioses, ne pas mettre ton cerveau rationnel aux commandes, ne pas faire un plan d'action rationnel, justifié, réaliste. Mon Dieu, mon Dieu. Si on tombe dans le réalisme tous les jours de notre vie, on ne fait rien. On pleure tous les jours que Dieu fait. Et donc du coup, oser libérer les possibles, oser rêver grand, ça te permettra de toute façon de créer toujours plus grand
que ce que tu l'avais fait si on se censure à la base. Et j'ai adoré, j'ai appelé cet article Objectif Lune, et j'ai adoré parce que c'est dans la veine de ne pas avoir ce que je te racontais sur les rêves, ne pas garder les rêves de tes parents, ne pas garder ce que tes profs t'ont mis dans la tête, ne pas garder les rêves holographiques de la société dans laquelle tu vis, quelle qu'elle soit, mais oser avoir tes propres rêves, oser les avoir très très grands jusqu'à la lune et son retour. Ça permet d'avoir une vie plus joyeuse, d'avoir une vie plus imaginative, ça permet d'avoir une vie peut-être moins conformiste, au moins dans la tête. Après, on en fait ce qu'on veut. Voilà, merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'adore dès que je parle de la lune. Donc, je te dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.